Patrice Guin, donc je suis l'auteur du Sourire du Scorpion, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Ce titre est en compétition pour le prix Quai du Polar. Je vais donc vous présenter 3 titres qui me tiennent à cœur. Pour le coup, j'ai fait une sélection de romans noirs, de romans vraiment très noirs pour certains d'entre eux. Cinq matins de trop de Kenneth Cook. Alors c'est un roman assez particulier parce que c'est un roman qui se déroule en Australie. On est vraiment dans la Outback. On est vraiment en présence d'un instituteur, d'un tout jeune institut, je crois que c'est son premier poste, qui vient d'être nommé dans un coin absolument paumé au fin fond de la Outback. Il a une classe unique, il y a une vingtaine d'élèves dans sa classe. Ce jeune instituteur, on le retrouve au moment où il part pour ses vacances d'été. Il souhaite rejoindre Sydney, qui est à 2000 km de là. Donc, il prend d'abord un bus pour rejoindre une ville un tout petit peu plus importante que le bled de quelques 2000 habitants, voire moins, dans lequel il a été muté. De là, il devra prendre un train qui l'emmènera jusqu'à l'aéroport, là où il pourra prendre son avion. Donc, il se rend dans cette ville. Alors, c'est une ville où il fait abominablement chaud. Il croise des gens qui sont amateurs de bière avant tout. Il croise notamment un flic, donc un flic un peu véreux, très, très manifestement, qui lui paye plusieurs bières et qui l'entraîne jusque dans un tripot au fin fond d'un bar, là où il se prend au jeu. Et puis voilà, il devait passer une nuit dans cette ville en attendant un bus, et les choses s'enchaînent, pardon. Et c'est un vrai calvaire. Il ne quittera jamais le coin, il ne partira jamais en vacances. Et il y a une ambiance vraiment, vraiment particulière, vraiment spéciale. Et c'est très bien écrit. C'est vif, ça va très vite. Et on dégringole avec le personnage. Voilà, donc c'est un bouquin vraiment sympa. Le deuxième, c'est Cul-de-sac de Douglas Kennedy. Alors là, bien sûr, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissez bien ce Douglas Kennedy. En tout cas, Cul-de-sac, c'est un peu moins, c'est son premier roman. Et Cul-de-sac est assez particulier. Là, encore une fois, on est en Australie. Et on suit un journaliste alors le journaliste est le narrateur. Il décide d'aller faire un tour, d'aller faire une virée en Australie. Il prend la route de l'Outback. Et de nuit, il heurte un kangourou. Bon, ça c'est pour sa première virée, c'est ses premiers kilomètres dans l'Outback, où on l'avait mis en garde de ne pas rouler de nuit. Donc il a outrepassé ses recommandations. Il y a une chaleur absolument étouffante. On sent une moiteur dans ce texte. Et puis il rencontre une jeune femme, plutôt assez costaud, mais assez jolie, qui n'a pas froid aux yeux, Angie. Il se réveille un matin dans un coin absolument perdu de l'Outback, dans des anciennes mines abandonnées, là où vivent une ancienne communauté de hippies. Et alors c'est un endroit absolument paumé. Il ne sait absolument pas ce qu'il fait là. Il est très malmené, dans un premier temps. On le force à se marier avec Angie, et puis tout dégringole. Il est dans une communauté qui vivent. Ils chassent le kangourou pour faire du pâté pour chiens, pour animaux en tout cas. Et l'ambiance est vraiment très, très, très austère, apocalyptique. Et il n'a qu'une envie et qu'une motivation, c'est trouver le moyen de se tirer de là, de se tirer de cet enfer. Donc voilà, c'est un bouquin qui est très bien ficelé, que on suit toutes les misères du protagoniste et du narrateur. J'aime les terres dépeuplées, quoi. Et j'aime la typicité des gens qui l'habitent, dans leur spontanéité, dans leur austérité parfois, dans leur mutisme souvent, mais ça crée une atmosphère bien particulière, et j'aime ça. Mais j'aime ces territoires, j'aime aussi les gens qui les habitent. 1275 âmes,
de Jim Thompson. Je crois qu'il est sorti sous plusieurs titres, hein, mais quoi qu'il en soit, là, il s'agit d'un vrai roman noir, d'un roman noir vraiment particulier. Au niveau de la narration, c'est un texte qui me rappelle un peu, Voyage au bout de la nuit de Céline, ou bien La vie devant soi. Hein, le narrateur alors dans la vie devant soi, c'est un gamin qui parle, donc on est vraiment avec lui. Il y a des expressions de gamin. Dans Voyage au bout de la nuit, c'est ce soldat qui parle avec, avec ses mots, il est issu de la ruralité, avec ses mots à lui. Il y a vraiment une force particulière dans le texte, et c'est exactement ce qui se passe avec 1275 âmes. Jim Thompson est là, il crée un texte remarquable. Alors c'est vraiment très noir, c'est machiavélique, c'est amoral. On suit Jim Corey, qui est le shérif d'une petite bourgade, donc on peut imaginer de 1200 et quelques âmes. On est dans l'Amérique des années 1900, je sais pas, 1910, 1920, je dirais. Euh, et on le suit dans ce parcours. Alors, bon, c'est un shérif débonnaire, franchement pas emmerdant, parce qu'il il est quand même un peu simplet, mais ce qu'il veut avant tout, c'est ne pas avoir d'histoire avec qui que ce soit. Il fuit les histoires, il fuit les conflits. Il est marié, mais bon, sa femme, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'intéresse pas du tout à lui. Enfin, c'est une mégère qui couche avec son frère, enfin son frère à elle, s'entend, donc son beau-frère à lui. Euh, mais bon, il, euh, il dit ça assez complaisamment, même si tout le monde se moque de lui. Il force vraiment le trait sur le côté naïf, voire un peu niais d'ailleurs de Corée. Mais, mais rapidement, les choses déjantent, enfin, de toute façon, tout ce bouquin est vraiment déjanté, hein, comme peut-être déjanté, je sais pas, Fantasia chez les Ploufs d'un Charles Williams. Donc là, ce bouquin est vraiment un peu déjanté, voilà, la noirceur gagne, et l'immoralité. Il y a quelque chose d'assez terrible dans ce bouquin, c'est que c'est cet homme qui était absolument débonnaire, naïf, niais, nigaud, je ne sais pas très bien comment on pourrait le qualifier, se transforme en tueur froid. Il règle ses comptes petit à petit. Tous les gens qui l'ont ennuyé, il dézingue. Et tout ça sans se départir de son aspect débonnaire. Voilà, donc c'est un vrai régal. C'est un vrai régal, et pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre du noir. Hein, voilà.